Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter 30 idées de prénoms hébreux. Donc 15 pour filles et 15 pour garçons. Et je vais vous donner la signification et aussi peut-être le rôle qu'ils avaient dans la Bible. Parce que les noms hébreux se retrouvent très souvent dans la Bible. Et aussi, je vais vous dire toutes les variantes des noms en bas de l'écran. Donc on va commencer par Isaac. Isaac, ça signifie Dieu rira. Donc dans la Bible, Isaac c'est le fils d'Abraham et de Sarah. Prochain prénom, on a Noé. Noé, on sait tous qui est Noé, l'arche de Noé dans la Bible. Noé, il a construit une arche pour échapper au déluge, donc avec les animaux et tout ça. Et Noé signifie repos. Ensuite, on a Benjamin. Benjamin signifie fils de la main droite ou fils de la fortune. Donc, ce qui veut dire béni ou chanceux. Et Benjamin était le fils de Jacob et de Rachel. Ensuite, on a Nathaniel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce prénom, Nathaniel. Je trouve que ça sonne très beau, c'est très doux comme prénom. Donc, Nathaniel signifie Dieu a donné. Et dans la Bible, Nathaniel, c'est un des disciples de Jésus. Ensuite, on a Adam. Donc, Adam ou Adam, peu importe comment vous le prononcez. Donc, Adam ou Adam, on sait tous qui il est dans la Bible. Hein? C'est le premier homme que Dieu a créé. Et la signification de Adam, c'est fait de terre rouge. Ensuite, on a Caleb. Caleb signifie orienté par son cœur. J'ai aussi vu que ça voulait dire audacieux aussi. Donc, vous prenez la signification qui vous plaît, évidemment. Et dans la Bible, Caleb, c'est un des jeunes fils de Juda. En fait, de la tribu de Juda. Ensuite, on a Ilan. Ilan, j'ai pas vu dans la Bible son rôle ou quoi que ce soit. J'ai pas vu de Ilan dans la Bible. Mais c'est un prénom hébreu qui signifie arbre. Donc, si vous aimez la nature et tout ça. Donc, ensuite, on a le prénom Yaël. Yaël, c'est très original, en fait. On n'entend pas beaucoup de Yaël. C'est un prénom hébreu qui signifie Seigneur Dieu. Et dans la Bible, je sais que il apparaît c'est un personnage biblique. Il est mentionné dans le livre des juges. Ensuite, on a Josué. Josué, c'est un prénom que j'ai de la misère à prononcer. Toutes mes J, S, Josué, Joshua, tout ça, j'ai de la misère à prononcer. Mais Josué signifie Dieu sauvera. Donc, Josué signifie Dieu sauvera. Et en fait, Josué, dans la Bible, c'est un successeur de Moïse dans la conduite du peuple hébreu vers la terre promise. Donc ensuite, on a Abraham. Abraham, c'est le descendant de Sem. Donc Sem, c'était le fils de Noé, si je ne me trompe pas. Et aussi, Abraham, c'est le fils de Terah. Donc, qu'est-ce que signifie Abraham? Abraham signifie père des nations. Ensuite, on a Aaron. Aaron signifie celui qui vient après. Donc, j'ai vu une autre signification qui voulait dire... Aaron voulait dire esprit. Donc, celui qui vient après la mort, c'est l'esprit. Donc, vous prenez la signification qui vous plaît. Et Aaron, dans la Bible, c'est le frère cadet de Moïse. Ensuite, on a Éden. Donc, on sait tous c'est quoi Éden, le jardin d'Éden. Dans la Bible, c'est un jardin qui s'appelle Éden, hein, où ce que Adam et Ève étaient. La signification de Éden, c'est prospérité, délice. Donc, je crois que délice, le mot délice, vient du fait qu'il y avait des fruits que Adam et Ève ne pouvaient pas s'empêcher de manger. Ensuite, on a Matthieu. Matthieu signifie don de Dieu. Qui était Matthieu dans la Bible? Matthieu, en fait, c'était un des premiers disciples présentés à Jésus. Donc, dans la Bible, Jésus s'est fait présenter plusieurs disciples. Et je crois qu'il devait en choisir 10 ou 12. Je pense que c'est les 10 disciples de Jésus. Donc, Jésus a eu un choix de disciples. Il fallait qu'on choisisse. Et Matthieu, c'était dans les premiers choix, en fait. Mais il n'a pas été choisi comme disciple. Ensuite, on a Benoît. Benoît qui vient du nom Bénédictus.
La signification de Benoît, c'est béni ou protégé par Dieu. Et Benoît, dans la Bible, je pense que ça a un lien avec le cantique de Zacharie. Si vous connaissez la Bible, vous savez de quoi je parle. Ensuite, le dernier nom pour les garçons, on a Simon. Simon signifie Dieu a entendu ma souffrance. Et Simon était un des disciples de Jésus. Donc, ensuite, on passe au prénom des filles. Donc, premier prénom, on a Ruth. Ruth signifie compagne, donc amie. Et dans la Bible, Ruth, je sais qu'elle est mentionnée, je ne sais pas son rôle, mais je sais que c'est un personnage biblique. Ensuite, on a le prénom Anne. Anne signifie grâce. Et dans la Bible, Anne, c'est la mère de Samuel. Ensuite, on a le prénom Déborah. Déborah signifie abeille. Et dans la Bible, Déborah, c'est une rare prophétesse et juge. Donc, c'est une femme très admirée dans la Bible. Ensuite, on a Sarah. Sarah aussi, c'est une femme très admirée dans la Bible. Sa signification, c'est princesse. En fait, Sarah, c'est l'épouse d'Abraham, la mère d'Isaac, que j'ai mentionné plus tôt. Et aussi, c'est une rare prophétesse, elle aussi. Donc, elle est très admirée dans la Bible. Ensuite, on a Léa. Léa, c'est la première femme de Jacob. Ça signifie lion. Léa, lion. Ensuite, on a un prénom assez original qui s'appelle Isalis. En fait, Isalis, je n'ai pas trouvé son rôle dans la Bible. Je ne sais pas si elle est dans la Bible. Mais je sais que c'est un prénom hébreu qui signifie Dieu et serment. Ensuite, on a Myriam. Myriam, c'est la sœur aînée de Moïse et Aaron. Myriam signifie goutte de mer ou aimée. Donc, ensuite, on a le prénom Dana. Dana, c'est un dérivé du nom Daniel. Donc, Dana, Daniel. Et la signification du nom Dana, c'est Dieu est mon juge. On a le prénom Esther. Esther, en hébreu, ça signifie caché. Mais en perse, ça signifie étoile. Donc, je trouve ça très beau, étoile. Donc, dans la Bible, Esther, c'est l'épouse du roi perse dans l'Ancien Testament. Ensuite, on a Rachel. Rachel signifie brebis. Et on se rappelle que Rachel, c'était la mère de Benjamin. Rachel, c'est la sœur de Léa. Et c'est la cousine de la deuxième femme de Jacob. Ensuite, on a Kayla, donc Kayla ou Kayla, comme vous voulez le prononcer. Kayla, c'est un nom assez plus moderne que les autres, je trouve. Kayla signifie couronne. Je n'ai pas trouvé de Kayla dans la Bible, mais je sais que ça signifie couronne. C'est un prénom hébreu. Ensuite, on a Ève. Ève, on sait tous qui est Ève. Ève, c'est la première femme que Dieu a créée. Et Ève signifie source de vie ou vivante. Ensuite, on a Abigail. Donc, Abigail signifie ma joie est en Dieu. Et Abigail, dans la Bible, c'est l'épouse du roi David. Avant-dernier prénom, ça serait Sharon. Sharon, c'est une petite plaine, donc une petite montagne qui borde la Méditerranée. C'est pas une personne en fait, mais c'est une montagne. Donc le dernier nom que j'ai à vous offrir, c'est Ilana. Donc Ilan, Ilana. Ilana signifie la même chose que Ilan. Donc Ilan signifie arbre. Donc Ilana signifie arbre aussi. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Donc c'était juste un essai pour voir si vous aimez ça. Si vous aimez pas ça, ben ça sera ma dernière vidéo, mais c'était juste des idées de prénoms comme ça, donc je pourrais faire d'autres catégories de noms. Et puis je voulais remercier aussi tous mes nouveaux abonnés que j'ai reçus les dernières semaines passées. J'en ai reçu plus de 50, j'allais dire 500, j'aimerais ça, mais non. J'ai reçu plus de 50 abonnés, donc merci à vous, merci de me suivre. Et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo que vous voulez avoir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!